Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu n'es pas heureuse? Pourquoi tu as toujours l'impression que ta vie tourne en rond? Pourquoi tu as toujours l'impression que malgré tout ce que tu fais, rien ne change? Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu n'as pas percé ce mystère de la joie? Je vais essayer de te répondre dans cette vidéo. Pourquoi tu n'es pas heureux? J'espère que cela va t'éclairer et te permettre de voir ta vie différemment et de prendre des décisions différentes. Et si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais bien de t'abonner pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Alors, pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu n'es pas heureuse? La réponse est très simple, je vais te montrer. Dans Galates chapitre 6, verset 7, la parole de Dieu nous dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » En fait, tu n'es pas heureux parce que tu es concentré sur les mauvaises choses. Tu mets ton attention sur la mauvaise chose. Tu ne concentres pas tu ne te concentres pas sur les bonnes choses. Tu ne te poses pas les bonnes questions, en fait. Tu ne te poses pas les bonnes questions. Je te prends un exemple. La dernière fois, il y a une fille qui m'envoie un message pour me dire, maman, envoie-moi un verset, un pour avoir le mari, un pour être riche, un pour ne plus avoir de problèmes. Je l'ai dit, ma chérie, si c'était aussi facile, beaucoup ne seront pas en Christ, beaucoup ne seront pas formés et beaucoup ne seront pas transformés. Tu n'auras même pas eu des gens comme Paul qui s'est sacrifié, qui a sacrifié sa vie pour nous. Ça n'existe pas. Toute chose dans cette vie-là tu as besoin de s'aimer, tu as besoin de prendre soin de ça, tu as besoin de le voir grandir, tu as besoin de l'arroser pour pouvoir récolter du fruit. Rien ne vient par hasard. C'est comme tu vois les athlètes qui sont là sur le trône en train d'être félicités. Il y a le premier, le deuxième, le troisième. Tu penses que c'est tout d'un coup qu'ils sont arrivés là. Non, ça a demandé des années d'entraînement, des années de persévérance, des années de pleurs, de douleurs, de souffrances. Mais ils ont tenu fort pour être là. C'est comme on voit les Cristiano Ronaldo, les meilleurs joueurs du monde. Ils ne sont pas devenus meilleurs joueurs tout d'un coup. Ils ont commencé par des entraînements, ils ont commencé par des souffrances, ils ont commencé par des blessures avant de devenir meilleurs. Donc, toute chose que tu fais dans cette vie-là, tu dois commencer quelque part et grandir. Tu dois semer et grandir et faire grandir cette chose-là et prendre soin de ça jusqu'à ce que ça devienne quelque chose que tu peux utiliser pour bénir d'autres. Alors, ne te moque pas de Dieu. Tout ce que tu sèmes, tu moissonneras. Si dans ta vie, ton focus est sur « je veux me marier, je veux me marier ». Donc, parce que je veux me marier, je vais faire tout ce qui est possible pour avoir ce mariage. Dans ce cas, tu te trompes. Si tu dis oui, je veux avoir la réussite, je veux avoir la réussite et je passe mon temps, non pas à travailler, non pas à chercher à faire les affaires, non pas à chercher à faire quelque chose qui va m'amener à me développer pour devenir quelque chose de mieux que ce que je suis. Tu es là, tu passes ton temps à regretter ton passé, à regretter ta vie, à insulter les gens, à minimiser les autres, à chercher à nuire aux autres, à chercher à détruire les autres. Ton attention n'est pas concentrée sur ce qui est bien. Si tu sèmes la parole de Dieu dans ton corps, tu sèmes la parole de Dieu dans ta vie, tu prends soin de ça, tu arroses ça, tu vas voir que Dieu va agir par rapport à la parole que tu auras sémée en toi. Mais si tu penses que la vie est facile et que tout ce que tu dois avoir, ça doit tomber sur toi comme ça sans que tu ne fasses rien, tu n'auras jamais rien. Si tu penses que Dieu te doit quelque chose, que Dieu doit te donner ce que tu cherches là, tu n'auras rien. C'est pourquoi tu n'es pas heureux. Concentre-toi sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est de s'aimer en toi la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ton énergie. Et il t'a dit qu'il te donnera toutes ces choses par-dessus tout. Alors, enlève ton focus sur ce que tu veux avoir et regarde qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce que tu vas avoir pour que tu puisses l'avoir dans les temps que Dieu aura prévu pour toi. Avant d'arriver là où tu vas arriver, apprends d'abord à s'aimer, à prendre soin de ce que tu auras sémé et voir le grandir. C'est comme le ministère. Les gens pensent que parce qu'on t'impose des mains, tout d'un coup, tu vas enseigner la parole de Dieu. Non, le ministère, c'est un processus. Tu dois passer par l'école, tu dois apprendre, tu dois méditer, tu dois mettre ça en pratique, tu dois apprendre à faire confiance au Saint-Esprit de Dieu, tu dois apprendre à faire confiance à la parole de Dieu, tu dois apprendre à marcher avec l'Esprit de Dieu avant que cela ne soit manifeste et que ça soit une bénédiction pour les autres. Donc, toute chose a un processus. Le processus est simple. Jésus a dit que tant que tu ne mourras pas, tu ne pourras pas être transformé. Donc, il faut que tu sèmes. Ta semence meurt, ta semence grandit.
tu prends soin, tu arroses ça, ça grandit jusqu'à ce que ça commence à porter du fruit. C'est quand ça commence à porter du fruit que ça te sert à quelque chose. Alors, j'espère que maintenant, tu comprends comment devenir heureuse. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout d'un coup. C'est un processus que tu dois déclencher. Et le déclenchement, ça vient de toi. Si tu veux maigrir, tu sais tu vas chercher par où commencer. Tu veux te marier, tu vas chercher par où commencer. Peu importe ce que tu veux faire dans cette vie, ça commence par la parole de Dieu. Change ce que tu te dis à toi. Change ce que tu penses dans ta tête. Et mets-toi au travail. Et le Dieu de gloire va te bénir. Parce qu'il a dit dans sa parole, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu récolteras. Si tu sèmes l'amour, tu sèmes la joie, tu sèmes la paix, tu sèmes l'abondance dans la vie des autres, c'est ce que tu récolteras. Si tu sèmes la haine, tu sèmes le doute, tu sèmes la confusion, tu sèmes la peur, même dans ta propre vie, c'est ce que tu récolteras. Alors change ta sémence et vois Dieu te bénir. Shalom.